Bonjour à tous. Étant donné le nombre de vidéos visionnées, je ne peux pas tout faire tenir sur un épisode. Je vous ferai environ 10 minutes de vidéo à chaque fois. Merci. Salut, salut. Salut, salut. Dans la dernière vidéo en toute honnêteté 2, je vous ai demandé que vous m'envoyiez par mail ou par commentaire vos propres vidéos sur les fourmis, afin qu'on les regarde ensemble et que je réagisse à ce que je vois. Ça permet aussi à ceux qui font des vidéos sur les fourmis de se faire un petit peu plus connaître. Et en même temps, je vais essayer de commenter un petit peu ce que je vois, de relever les points intéressants et les points les moins intéressants aussi. Je vais essayer d'être le plus franc possible. Ne le prenez pas mal si je critique négativement vos vidéos. Ce n'est que mon avis. Alors vous avez été assez nombreux à participer. Je vais essayer de tous les regarder, mais évidemment, il y a des chances que vos vidéos ne passent malheureusement pas. Merci de votre compréhension. J'ai gardé la surprise jusqu'au bout, je n'ai encore vu aucune de vos vidéos. Allez, c'est parti, générique. Et je le mets pas trop fort. On va commencer par les vidéos que j'ai reçues par mail, parce que c'est les moins nombreuses, donc on va commencer par là, ça va être plus simple pour s'organiser. Alors, Galia Hans, je vous écris pour vous donner le lien de mes vidéos, voici le lien. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, suivi d'élevage Mr Barbarus. Alors comme vous voyez, je viens de mettre un petit bout de jambon pour la première fois. Elles ont l'air d'aimer ça. C'est assez marrant, parce qu'elles font que de bouger un peu dans tous les sens. Parce qu'il m'est arrivé une galère, mes Mr Barbarus ont déménagé dans le tube. Donc, Alors si tes fourmis déjà ont déménagé du nid vers le tube ASS, c'est que le nid leur convenait pas. Donc soit généralement pour les messors, c'est parce qu'il est trop humide. Donc c'est sûrement le cas. vous voyez, elles ont déjà fait une petite réserve de graines. Ouais. Donc leur déménagement a été lié, je crois, parce que leur nid apparemment il est trop grand. Et je rouvrirai dès que... Alors les fourmis ne s'installent pas dans un nid parce qu'il est trop grand. Elles ne s'installent pas dans un nid parce qu'il ne leur convient pas, tout simplement. La grandeur du nid n'est pas un critère de choix. Une petite information dans une petite courte vidéo. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous et laissez un commentaire. Bisous. Bisous. Bon bah alors je vais pas m'abonner mais je vais laisser un commentaire, allez. Et le pouce bleu. 3 pouces rouges. Putain mais les gens ils sont pas sérieux, Ils sont pas sérieux. Ce que j'aime bien avec ces vidéos, c'est qu'on sent bien que tu es intéressé par ce que tu fais et que tu observes bien ta colonie, ça c'est cool. C'est que celui-ci ne leur convient pas. Ah ouais, je suis pas connecté. Ah, bon bah désolé, t'auras pas de commentaire. Allez. Suivant, Antzoom, lien de ma chaîne toute fraîche. C'est parti. Messor Barbarus, fiche d'élevage pour débutants, on va regarder ça. Petite musique, des photos, provient du sud de la France et du bassin méditerranéen. Alors, humidité 20 à 60%. C'est pas clair. Alors, je vais chipoter un peu, mais en fait, il faut faire la différence entre hygrométrie et humidité du nid. Tu peux avoir une humidité du nid de 10%, par exemple, alors que l'hygrométrie va être de 90%. Donc, humidité, est-ce que tu parles d'humidité de l'air ou de l'humidité du nid? Donc, 20 à 60% d'humidité du nid, ouais, ça me paraît pas mal. Sachant qu'il leur faut obligatoirement, moi je dirais au moins un tiers du nid à sec pour la réserve des graines. C'est une espèce foreuse, prévoyant un plexiglas sans bétancelle. Ouais, alors... il va 10-15 degrés. 10-15 degrés pendant combien de temps? Ça c'est intéressant aussi. Espèce carnivore qui se nourrit essentiellement de graines, mais des insectes seront appréciés. Ok, bah alors c'était court, c'était très très court. Moi là, je vais te mettre un pouce bleu déjà. La remarque moi ce que j'en pense de ta vidéo là, c'est que... Alors t'as bien fait de préciser dans le titre fiche d'élevage pour débutants, parce que c'est vraiment pour débutants, parce qu'au final je trouve que on n'apprend pas grand chose. C'est pour ça que moi par exemple j'ai jamais fait de fiche d'élevage en vidéo, parce que je considère que tu tapes fiche d'élevage avec l'espèce qui t'intéresse sur Google, et puis t'as directement toutes les infos pour démarrer. Mais tout est complet. 5 abonnés, pas de commentaires. Si ça vous intéresse, allez-y. Tout sera en description. Ensuite, nous avons Thomas Mouissé. Ce n'est pas une vidéo sur les fourmis, mais sur la nature. Ah, c'est cool. C'est cool, ça. C'est quoi des huppes? C'est des oiseaux? Ah oui, ils sont trop beaux. Ça, c'est le genre de vidéo je kiffe. Je kiffe ça. C'est super bien filmé. Franchement, c'est magnifique.
Du coup, je suis curieux, j'ai plein de questions. Je suis curieux de savoir... Ni j'en ai trop d'arbres, ah c'est cool, il y a des infos. Ni j'en ai trop d'arbres, les parents doivent faire des allers-retours incessants afin de nourrir leurs petits. Ceux-ci prendront des forces afin de se préparer pour la grande migration. Dans l'Aveyron. Je sais pas si ces oiseaux font énormément d'allers-retours vers le nid, mais si c'est pas le cas, cette vidéo d'1 minute 4, il faut savoir que je pense qu'elle a demandé énormément de temps d'observation. Donc déjà, il a fallu trouver le nid, il a fallu installer la caméra et filmer pendant je ne sais combien de temps afin de faire un montage derrière où on voit que les passages de l'adulte nourrissant le petit. Moi j'adore, franchement j'adore. Je m'abonne et je laisse le pouce bleu qui va bien. Je vais aller voir un petit peu ce que tu fais d'autre. Bah tu fais rien d'autre. Ok, alors Étienne Roba, salut. Sinon je propose une vidéo de ma colonie Messor Barbarus, bah oui évidemment. Elle a un peu plus de 3 ans maintenant et quelques milliers d'individus. Ah cool, c'est une vidéo que j'ai faite pour la montrer sur un forum, donc peu de montage, juste une musique de merde. Tu pourras me dire ce que tu en penses si tu veux. Ok, bah regardons. Regardons ça. J'aime bien la musique. Donc ça a l'air d'être du blanc de poulet, je pense. Ah, belle colonie. Les tubes à essai, j'imagine que c'est pour le... J'imagine que le tube à essai, c'est un abreuvoir. Beaucoup de graines, beaucoup d'individus avec des beaux majors. Avançons un peu. Ah. Ça, c'est des fourmis qui sont pas habituées à la lumière. Ou alors, ils ont été un petit peu secoués. Ils sont en panique. Le nid est pas mal, hein. Qu'est-ce que c'est comme nid? C'est pas marqué. Béton cellulaire? Non? Pas mal, ce nid. Pas mal du tout. Donc il y a pas mal de couvains, pas mal de jeunes larves. Ouais, c'est cool. Alors je trouve que ça manque d'infos. Moi qui suis un très grand curieux, ça manque d'infos. Je veux des infos sur le nid, je veux des infos de tout. Quand tu m'as dit dans ton message qu'elle avait 3 ans, la colonie, mais quand tu regardes la vidéo, tu le sais pas. Ça manque de détails, mais très très belle colonie. Hein. Solismirme écologie, voici une de mes vidéos. Ton avis m'intéresse. Ok. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Solismirme écologie. Alors, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une excellente année 2017. Bah merci. Pas pu faire de Merci vidéo beaucoup. Depuis. Et je voudrais aussi tous vous remercier puisque vous êtes actuellement plus de 600 abonnés C'est cool. à ma chaîne YouTube. Donc un grand Cool. merci à vous tous. Parce Est-ce que je suis abonné, moi? Plaisir. Et aujourd'hui, Ah oui, je suis fais abonné. cette vidéo pour vous montrer mes colonies de fourmis après la sortie de diapose. Alors, en effet, Il y a de l'humidité, j'ai hein. sorti mes fourmis Et de la condensation. quelques semaines de diapose et je voudrais vous montrer les crématogastères. C'est moi ou c'est flou? Alors comme vous Non, le c'est voyez flou. dès la sortie de diapose. Et là, il y a peu, je leur ai donné des insectes. Alors elles se sont tout de suite jetées dessus. Alors les insectes en question, c'est des mouches. Et cet apport en protéines a provoqué... Ah, des belles images. réponse Ah, de ça la c'est reine. cool. Alors la reine a pondu une grappe d'œuf. Et vous voyez aussi que les larves d'avant-diapose ont été nourries parce qu'on voit leur système. Quelle espèce tu as dit? On va commencer avec les crématogastères sortidula. Ah ouais. Que les larves, Je me suis dit, c'est pas des scutellarius, ça, ils ont pas du tout la couleur. ont été Ouais. nourries parce qu'on voit leur système digestif en jaune. Ouais. Et le jaune là, Les larves prennent souvent la couleur des aliments. Si vous donnez de l'eau sucrée, par exemple, avec des colorants verts, vos larves vont vont avoir une teinte verte. des 2 mouches que je leur ai données. Elle est sympa ta petite colonie, j'aime bien. Maintenant, avec les Messor Barbarus. Alors Les les Messor Messor Barbarus, là, Barbarus. elles sont, je trouve, un peu moins actives que les crématogastères. Mais j'ai découvert aussi, encore une fois, la ponte de la reine en voyant des ouvrières ici transporter un paquet, une grappe d'œufs. Les Camponatus limiperdus, alors l'espèce là a pris le nid des Camponatus nicobarensis qui sont Ça, c'est des belles fourmis. malheureusement mortes. Magnifique. Elles ont eu une aire de chasse toute simple, hein, c'est une couche de plâtre avec 2-3 canines dedans. Alors c'est cool parce que t'as des belles images,
Ta voix est claire, on comprend ce que tu dis, il n'y a pas d'hésitation, c'est intéressant. Perso, ce qui me gêne le plus, c'est la musique que je trouve un petit peu trop forte par rapport à ta voix. Mais j'ai les mêmes problèmes quand je fais des vidéos, j'ai du mal un peu à gérer ça. Alors c'est une espèce très timide, hein, c'est une des premières fois La Sios que je flavus. vois une ouvrière sortir dans l'aire de chasse. Ils sont jolis ces fourmis aussi. Ils sont toutes jolies de toute façon. Sinon j'ai pu apercevoir quelques... D'accord. Il manque un bout. Bon, c'est pas grave. Non, c'est cool. Franchement, très bien. Très très bien. 600 abonnés, bah tu les mérites carrément. Hein. Tu fais des vidéos de qualité. C'est super. Alors, Toine qui m'envoie une vidéo sur son élevage de phasmes. Je serais super savant de savoir que tu critiques et que tu m'aides à avancer dans les vidéos de ma chaîne.